Entouré de son équipe d'avocats, le Premier ministre israélien, 75 ans, se présente une nouvelle fois devant le tribunal de Tel Aviv. Benjamin Netanyahou est jugé dans 3 affaires pour corruption, fraude et abus de confiance. Dans la première, il est accusé avec son épouse Sarah d'avoir accepté des cadeaux de plus de 260 000 $ en contrepartie d'un soutien politique. Dans la deuxième, il est poursuivi pour avoir tenté de négocier les faveurs d'un grand journal israélien. Enfin, le voilà encore soupçonné d'avoir voulu arranger les affaires d'un magnat des télécoms en échange d'une couverture médiatique favorable. Depuis presque 10 ans, la police enquête sur lui. Son procès a débuté en mai 2020. Interrompu quelques mois pendant la guerre dans la bande de Gaza, les audiences sont reprises en décembre dernier. Le dirigeant israélien et ses partisans crient au règlement de compte. Cela fait 8 ans que j'attends de dénoncer le système, cette chasse aux sorcières brutale. Ces enquêtes sont nées dans le péché. Comme il n'y avait pas d'infraction, ils en ont cherché une. Comme ils ne l'ont pas trouvée, ils ont décidé d'en inventer une. En poste depuis 2009, après un premier mandat entre 1996 et 1999, Benjamin Netanyahou est à la tête d'un gouvernement considéré comme d'extrême droite. Régulièrement, ils sont des milliers en Israël à manifester pour réclamer son départ. Des manifestations amplifiées par les affaires de corruption. Netanyahou doit être jugé. Il doit y avoir un procès équitable. Si à la fin du procès il est déterminé que Netanyahou doit aller en prison, alors il devra y aller. Je ne pense pas qu'il devrait y avoir de négociation de peine ou de pardon simplement parce qu'il est Premier ministre. Depuis novembre 2024, le Premier ministre israélien fait aussi face à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza.